Merci beaucoup pour tous ces conseils. Mama Glow, ton glow est là, waouh, le teint. C'est encourageant pour nous les mamans africaines. Est-ce que tu pourras, si possible, faire une série de vidéos sur comment clarifier son teint et atténuer les taches noires naturellement? Merci pour toutes ces astuces. Que le Seigneur te bénisse pour ce don. Est-ce qu'on peut parler de la qualité de mon glow en premier temps, mais ensuite de la qualité de ce message? Sous une dernière vidéo, je vous ai demandé de me suggérer des sujets qui vous intéresseraient pour qu'on en parle. Et cette sista-là, que je remercie au passage, m'a posé cette question. Donc, ça m'a donné une idée d'une série de vidéos consacrées à l'hyperpigmentation. Comment arriver à clarifier son teint naturellement, comprendre ses taches. Donc, aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une série, donc on va identifier nos tâches, on va les comprendre et surtout on va savoir d'où est-ce qu'elles viennent. Hey Maglo Mama, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien. Je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo skincare, vidéo consacrée à tout ce qu'on doit savoir sur l'hyperpigmentation et sur les taches. Comme tu as pu le noter dans l'introduction, aujourd'hui je vais vraiment prendre le temps de te détailler l'origine des taches, pourquoi est-ce qu'on les a, qu'est-ce qu'on peut faire pour les traiter. C'est une série de plusieurs vidéos. Moi, quand j'ai fait mon script, j'ai eu une idée de 10 vidéos. Je vais essayer de vous les synthétiser pour ne pas que ça prenne trop de temps. Après, la pédagogie, c'est très bien. Donc, si je suis dans l'obligation de faire des vidéos plus longues, c'est pas grave. C'est vraiment pour apprendre. Alors, si tu passes ici pour la première fois, tu es chez Antifouille, aka Mama Glow. Je pense que ça se voit déjà à l'écran que le glow est là. Le glow est dosé. Non, mais plus sérieusement, ici on parle de mindset maternel, on parle de skincare, on parle de bien-être. En somme, tout ce dont tu as besoin pour renouer avec la femme qui est en toi. Nous ne sommes pas que des mamans, nous sommes beaucoup plus. Nous sommes des êtres humains à part entière, nous sommes des femmes et à ce titre, nous méritons de prendre soin de nous, nous méritons le meilleur et ce meilleur-là, nous pouvons nous le donner à nous-mêmes et les autres viennent en complément. Alors, pour une définition terre à terre simple de l'hyperpigmentation, c'est l'ensemble de toutes les taches qu'on va avoir sur le corps. Donc, les taches de rousseur, ce sont des taches d'hyperpigmentation. L'hyperpigmentation a plusieurs causes. Mais ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que déjà, c'est quelque chose qu'on peut traiter. Ce n'est pas dangereux pour la santé, en tout cas quand ce sont les taches pigmentaires, quand ce sont certains endroits du corps qui sont où il y a des démarcations, c'est pas dangereux pour la peau, c'est pas nocif pour la peau, c'est pas une maladie de peau. C'est vrai que c'est disgracieux, c'est vrai que ça nous complexe énormément, surtout quand on a des taches foncées sur le visage ou certaines zones du corps qui sont plus foncées que d'autres. Mais j'aimerais que tu gardes à l'esprit que euh, ce sont des choses qu'on peut traiter avec les bons soins, avec les bons gestes. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une vidéo où je t'explique les choses? Parce que il est important de savoir d'où ça vient et de sorte que tu pourras éviter à l'avenir, surtout quand ce sont de l'hyperpigmentation qui arrive après une irritation de la peau par exemple. Savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui provoque ça, te permettra d'éviter les mêmes erreurs. On va faire un peu de lecture. L'hyperpigmentation est causée par une augmentation de la mélanine. La mélanine est le pigment naturel qui donne à notre peau, à nos cheveux et à nos yeux leur couleur. Une augmentation de la production de mélanine peut être provoquée par un certain nombre de facteurs. Donc, on va avoir principalement l'exposition au soleil. Quand on vous parle de protection solaire, vous dites que vous ne voulez pas entendre. Donc, l'exposition au soleil, les influences hormonales, l'âge, les lésions cutanées ou l'inflammation. Donc, l'exposition au soleil est, à mon sens, la cause principale de l'hyperpigmentation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, quelle que soit votre situation de peau, ça veut dire que si vous avez de l'acné, le soleil, l'exposition au soleil va venir l'aggraver. Si vous avez de l'hyperpigmentation, s'exposer au soleil va venir. Alors, la première cause de l'hyperpigmentation, c'est l'influence des hormones. Donc, par exemple, le mélasma. Donc, le mélasma, c'est un type d'hyperpigmentation qu'on va avoir pendant la grossesse. Donc, sous l'effet de l'hormone qu'on sécrète pendant la grossesse, en grande quantité, la progestérone et l'exposition au soleil, donc les deux facteurs ensemble vont venir augmenter une production de mélanine à l'endroit où la peau est exposée au soleil. Donc, vous allez vous rendre compte que pendant la grossesse, la majorité, surtout des femmes noires, des femmes asiatiques, des femmes maghrébines, des latinos aussi, vont avoir un masque de grossesse parce que nos hormones font que, une fois qu'on est exposé au soleil, on va avoir un masque de grossesse. Donc ça, c'est un type d'hyperpigmentation. Une autre cause de l'hyperpigmentation, l'âge. Plus on vieillit,
les cellules qui sont, comment dire, qui produisent le nombre de mélanomes, donc les mélanocytes diminuent, mais la taille des cellules restantes augmente. Donc leur distribution devient plus précise. Ces changements physiologiques-là vont venir créer une augmentation des taches pigmentaires. D'ailleurs, quand vous allez remarquer au village ou même en ville, chez certaines personnes, moi j'appelle ça les taches de vieillesse, sur le dos de la main, sur le crâne pour les hommes, des fois vous allez voir que comment dire, il y a des taches qui vont commencer à apparaître. Donc ça, ce sont des signes d'hyperpigmentation, mais qui sont liés à l'âge. Encore une fois, dans nos sociétés, dans nos familles, on ne se protège pas du soleil parce que on n'est pas habitué à ça, parce qu'on ne connaît pas les effets nocifs du soleil sur la peau. Donc forcément, on se dit que c'est pas nécessaire de se protéger la peau. Et bien, c'est pas une bonne idée. Alors, une des causes les plus fréquentes, c'est l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Donc, cela se produit comment? Par la présence des lésions. Vous allez avoir une peau où il y a eu un choc. Par exemple, certaines personnes cassent leur bouton. Quand vous allez casser votre bouton, la peau va être choquée tout simplement. Elle va subir un choc et sous l'effet de ce choc-là, de cette inflammation, la zone où il y a eu l'inflammation, il va avoir une concentration de mélanine parce que c'est comme ça que la peau est en train de se défendre. Donc pour se défendre, il va avoir une surconcentration de mélanine à cet endroit-là. Sous l'effet du soleil, ça va être encore plus foncé. Donc c'est ce qui va venir expliquer pourquoi est-ce que quand on souffre d'acné, on a des taches noires, des taches sombres, parce que on se dit que bon, allez, je vais casser le bouton parce que des fois c'est pas mûr, esthétiquement c'est pas beau. Et une fois que vous cassez votre bouton, en fait, vous allez vous retrouver avec des taches pigmentaires. Et ça, c'est de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Alors, moi, j'ai découvert dernièrement, j'ai acheté un livre d'une esthéticienne, je crois qu'elle est anglaise, mais elle est noire. Et j'ai découvert que certains médicaments, certains traitements peuvent provoquer de l'hyperpigmentation, notamment les antipaludéens. J'étais tellement choquée, mais après j'ai compris beaucoup de choses parce que chez nous en Afrique, on prend beaucoup de médicaments antipaludéens et ça peut avoir un effet sur l'hyperpigmentation. Donc, il y a, comment dire, les maladies auto-immunes, les maladies gastriques, les troubles métaboliques, les carences en vitamines, certains traitements de chimiothérapie. Je me souviens particulièrement d'une dame que j'ai accompagnée après sa chimio suite à un cancer de sein. Elle avait toute la zone du cou, des épaules et tout qui était plus foncée que le reste du corps et on a dû travailler pour lui permettre de retrouver un teint uniforme. Donc, comme vous avez pu le voir pour cette première vidéo qui n'est pas très longue, je vous ai expliqué les différentes causes d'hyperpigmentation. Donc pour résumer, on a les causes hormonales, donc ça peut être suite à la grossesse par exemple, la prise aussi de pilules contraceptives, de traitements hormonaux peut aggraver l'hyperpigmentation, l'âge, donc une fois qu'on commence à vieillir, sous l'effet des différentes modifications physiologiques, la peau va commencer à présenter des taches pigmentaires. Il y a les causes aussi ethniques, donc chez certaines populations, notamment les populations noires, les asiatiques, les maghrébins et les latinos, on va avoir cette proportion-là à développer de l'hyperpigmentation. Il y a l'hyperpigmentation qui est induite par l'inflammation que la peau va subir. Donc une fois que vous allez venir traumatiser votre peau, lui donner des coups, attendez-vous à ce qu'elle réagisse par de l'hyperpigmentation pour se protéger, se défendre. Et la cinquième cause, c'est les médicaments. J'ai failli oublier. Vraiment, c'est pas facile. Hein? Je fais tout ça là, vous ne regardez pas les vidéos. Vous ne vous abonnez pas. Bon, vous êtes là, vous passez, on vous voit un peu dans le coin, vous disparaissez. Comportez-vous bien. Comportez-vous bien. J'ai besoin que vous soyez sage. Donc, abonnez-vous. Donc, pour revenir à la dernière cause, donc c'est l'hyperpigmentation induite par la prise de certains traitements médicamenteux. Donc moi, pour ma petite expérience, je pense que comme toutes les femmes noires, j'ai eu de l'hyperpigmentation à un certain moment donné. Vous savez que mon expérience la plus regrettable, celle que je vais regretter toute ma vie, c'est d'avoir voulu utiliser des produits à un moment donné pour la traiter, mais malheureusement, c'était des produits éclaircissants qui, finalement, comme on dit, de ce mal-là m'est sorti un grand bien parce qu'aujourd'hui, je peux être assise ici devant vous en train de vous sensibiliser et surtout vous donner des conseils pour traiter votre hyperpigmentation. Donc, je vous remercie pour votre attention et je ne sais pas comment je vais programmer les vidéos de cette série-là. Est-ce que je les fais tous les dimanches? Est-ce que je les fais tous les mercredis? Je ne sais pas vous dire, mais en tout cas, restez branchés parce que
On va rentrer dans le détail, on va parler des différentes façons de traiter son hyperpigmentation naturellement, les bons gestes aussi, l'alimentation qui peut soutenir notre, comment dire, le traitement de l'hyperpigmentation. Ça, normalement, j'ai un programme que je vends à 77 euros, mais je suis en train de vous donner de la valeur parce qu'encore une fois, on donne pour recevoir en retour. Je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.